Pour la mayonnaise, vous aurez besoin d'une tasse d'huile de canola, une cuillerée à thé de moutarde, 2 jaunes d'œufs et une cuillerée à soupe de vinaigre. Vous aurez également besoin de poivrée, salé à votre goût. Le secret pour faire cette mayonnaise, c'est vraiment d'utiliser premièrement un pot qui est assez grand pour pouvoir mélanger avec ce malaxeur à main. Vous pouvez le faire manuellement, mais ça demande un petit peu plus de vigueur. Alors, on mélange le tout. Ce qu'il faut comprendre avec une mayonnaise, c'est qu'il s'agit d'une émulsion. Donc, une émulsion, ça veut dire qu'on combine de l'huile, on fait monter de l'huile avec d'autres ingrédients, par exemple. Il faut y aller étape par étape, OK? Alors là, vous mélangez tous vos ingrédients, sauf l'huile. Et quand vous êtes prêt, vous rajoutez l'huile peu à peu. C'est vraiment ça le secret. Vous n'allez pas manquer votre mayonnaise si vous faites ça. L'erreur que plusieurs personnes font, c'est qu'elles mettent toute l'huile d'un seul coup et là, malheureusement, l'émulsion ne peut pas se faire. Donc, c'est très important d'y aller peu à peu. Et bien entendu, essayez de vous procurer un malaxeur à main. C'est vraiment, vraiment très facile. On parle de quelques minutes à peine pour faire la recette de mayonnaise. Et là, on rajoute encore un petit peu d'huile. On mélange, et plus que vous allez rajouter de l'huile et mélanger, plus que ça va devenir épais, crémeux, comme une vraie mayonnaise. Bien entendu, vous avez différentes versions de faire une mayonnaise maison. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser des œufs complets. Moi, c'est la recette que j'ai trouvée, c'est la recette que j'ai bien aimée. Et puis, c'est pour ça que je vous montre celle-là. Mais n'hésitez pas, une fois que vous avez trouvé le truc, la twist, comme on dit, vous pouvez vraiment faire différentes versions. J'ai déjà, par le passé, fait aussi une version avec du pesto. Donc, j'ai fait monter ma mayonnaise et à la toute fin, j'ai rajouté une cuillère à soupe de pesto, ce qui était excellent. Vous pouvez bien entendu mélanger après ça votre mayonnaise avec d'autres choses comme du ketchup. Vous faites vraiment ce qui vous plaît. Et là, vous pouvez voir qu'elle s'épaissit vraiment. Donc, c'est pas sorcier. En fait, il faut faire l'émulsion avec les autres ingrédients, l'huile et les autres ingrédients. Et puis là, vous allez voir, ça va devenir ultra crémeux. Et vous avez votre mayonnaise maison sans EDTA. Hein? C'est pour ça qu'on fait notre mayonnaise maison. C'est parce que les mayonnaises que vous achetez en supermarché contiennent des additifs qui sont néfastes pour votre santé, alors que ça prend littéralement 5 minutes. Là, vous imaginez, regardez 5 minutes environ ma vidéo. Et moi, il a fallu que je filme, il a fallu que je place les ingrédients et tout, mais pour vous, à la maison, ça va prendre encore moins de temps. Notre mayonnaise est prête. Voilà, c'est la texture qu'on recherche. Vous pouvez continuer de malaxer si vous voulez une mayonnaise encore plus ferme, mais elle ne pourra pas devenir comme un beurre, là.
Donc voilà votre mayonnaise faite en moins de 5 minutes. Ma mayonnaise, bien entendu, elle est jaune parce que j'utilise des jaunes d'œufs, mais sentez-vous à l'aise d'expérimenter, il y a plusieurs possibilités. Et dites-moi dans les commentaires si vous l'avez essayé, si vous l'avez trouvé à votre goût et si vous avez changé quelque chose. À bientôt!